Bonjour chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois d'avril 2019 pour les natifs du cancer ou ayant leur ascendant, les personnes qui ont leur ascendant en cancer. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après 2 mois d'absence, une absence qui a été complètement indépendante de ma volonté. Sachez que je remercie chaque personne qui m'a envoyé un petit message, un petit mot de soutien, de réconfort. Cela m'a vraiment beaucoup touchée et je vous remercie également de votre patience et de votre compréhension. Alors, je vous présente donc un tirage un petit peu comme d'habitude, une première ligne qui concerne le domaine amoureux, une seconde qui concerne le domaine professionnel et la dernière qui concerne la mission de vie, accompagnée de cartes, de conseils, toujours. Et nous commençons par celle-ci, qui est tirée donc du jeu Les Portes de l'Intuition, et une magnifique carte pour vous, amis cancer, c'est celle de la Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Cette carte vous invite pour le mois d'avril à prendre confiance en vous, à vous recentrer sur votre joyau intérieur, pour le faire vibrer, pour le faire rayonner, pour être heureux, pour écouter votre joie, pour votre joie qui vous mène sur le chemin à suivre. Finalement, quand vous suivez votre joie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous rend heureux. On vous invite ici à renaître, à laisser derrière vous tous les schémas du passé, tous les conditionnements, les croyances limitantes. On vous invite vraiment à naître de nouveau. C'est une magnifique carte qui vous invite à vous débarrasser de toutes vos chaînes, de tous vos poids, de tout ce qui entrave votre chemin. Alors, il est vrai que le signe du cancer est souvent attaché au passé quand même. Et même ce qu'il y a de plus difficile. Donc, en situation de départ pour le domaine amoureux, s'il y a situation de départ qui fait appel à une situation d'un passé proche vous parle, c'est que la suite peut en effet éclairer un petit peu la situation dans laquelle vous vivez. Ici, alors, pour les célibataires, ils ont pu connaître une séparation, alors une séparation qui était, mais c'était une relation complètement déséquilibrée. Il n'y avait pas d'équilibre dans cette relation. C'était quelque chose d'assez dur à vivre finalement, très pénible. Soit on donnait trop, on ne recevait pas en retour, soit c'était l'inverse, mais c'était complètement déséquilibré. Sachez que les disputes sont derrière quand même. Le calme est revenu par rapport à cette situation. Le calme est revenu, il n'y a plus de disputes. Voilà, c'est quelque chose là où quelque part on enterre petit à petit, tout doucement. Au mois d'avril, on a une magnifique carte. C'est le chariot. Le chariot dans son aspect droit vous dit que vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à aller de l'avant, partir à la conquête de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, d'aimer à nouveau. Mais prêt sans être vraiment prêt, parce que nous avons ici des cartes qui sont un petit peu... En fait, on a du mal à lâcher le passé, et ça fait écho un peu avec cette carte ici. C'est-à-dire qu'on reste encore un peu sur une certaine amertume par rapport à ce qui s'est passé. C'est comme si on était un petit peu refroidi par l'amour, par les sentiments amoureux. Et du coup, on a du mal. On a du mal, on a une certaine amertume, beaucoup de déception qui fait que finalement, on ne bouge pas trop là. On a envie, on a l'énergie quand même qui est là du chariot. Donc, vous pourriez en effet rencontrer du monde. Vous pourriez faire de nouvelles connaissances. Et en même temps, on se retient. On s'empêche d'y croire, on reste un petit peu sur ses positions ou alors on reste très méfiant. Voilà, on laisse venir, mais on a envie de créer, d'avoir une nouvelle relation, de rencontrer du monde. En même temps, on n'y croit pas vraiment. On tourne un peu en rond là, quand même. C'est un petit peu une boucle. Alors j'ai tiré une carte supplémentaire pour éclairer. Et en effet, c'est beaucoup d'amertume là qui est là. On voit ici un personnage, voyez, qui est un peu bancal. Voilà, il est soutenu par un bâton, il a un bandeau sur la tête, on voit qu'il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert et il a du mal à repartir. Là, il reste immobile, il reste un petit peu en observation, il écoute, il regarde, mais il bouge pas trop. C'est-à-dire que
il est un petit peu amer quand même de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de déceptions. Il a pu un peu se refermer hein, sur lui-même aussi. Et c'est vraiment ça, c'est cette énergie, si cette situation ici vous parle, c'est cette énergie qui vous empêche d'utiliser l'énergie du chariot, c'est-à-dire de partir à la conquête, d'aller de l'avant, de rencontrer quelqu'un, d'aimer à nouveau, d'être aimé en retour. C'est vraiment quelque chose là qui vous empêche d'avancer. Alors, c'est vrai qu'on nous parle aussi, il peut y avoir également une personne dans votre entourage, alors une personne qui est plutôt, je dirais bien plutôt, parce que c'est un tirage général, d'un signe d'eau, donc cancer comme vous, ou scorpion ou poisson, qui n'est pas très saine hein, quand même, hein, sachez-le, hein, c'est une personne qui peut se montrer assez toxique au niveau des émotions, qui peut être un peu irrationnelle, qui peut vous en demander beaucoup, et finalement ne vous en donne pas vraiment en retour. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre, mais qui va se fermer dès qu'il s'agit de donner. Donc, il peut y avoir en effet cette personne dans votre entourage. Encore une fois, c'est plusieurs possibilités car c'est général. Pour les couples, on a pu connaître aussi là des disputes. Les disputes semblent être un peu derrière, suite également à un déséquilibre. Hein. Finalement, les couples et les célibataires, ça se rejoint car les cartes restent les mêmes. Hein. Il y a pu avoir un déséquilibre dans la relation, ou même certains, pourquoi pas, même se séparer. Alors, on a une envie d'avancer, hein, mais on reste encore quand même, on est un peu refroidi en fait. Hein, que vous soyez en couple ou en célibataire, j'ai eu l'impression là où on est refroidi de ce qui s'est passé et on n'y croit plus. Hein. Il y a un manque de confiance en l'amour, un manque de confiance en l'autre ou en soi. On a quand même cette énergie qui est là et qui a envie d'avancer, qui a envie d'aimer à nouveau, mais chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Hein. Alors qu'est-ce qu'il vous faut là, cette carte que j'ai demandé également en conseil, c'est du temps. Hein. C'est du temps. Le bâton, c'est quand même une énergie qui crée, qui avance, qui est quand même dynamique. Mais là, vous voyez, ce personnage, il attend. Il est posé, il attend. Donc, il faut un peu de patience peut-être pour vraiment vous débarrasser, pour vraiment, on va dire, effacer les séquelles du passé ici. Parce que c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Hein. dont vous guérissez petit à petit. Ça avance petit à petit, hein, ça avance même bien avec cette carte, hein, mais c'est encore un peu fragile. Voilà. Patience, ami Cancer. Pour le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, en situation de départ, en situation d'un passé peut-être proche, on s'est libéré de quelque chose là. On s'est libéré peut-être d'une opportunité qu'on n'a pas voulu prendre, d'une offre, quelque chose, ça a pu concerner peut-être, pourquoi pas, même une opportunité financière, une opportunité d'un poste, d'un nouveau poste ou d'un changement professionnel, et on l'a refusé, on n'a pas pris cette opportunité. Et c'est quelque chose, finalement, c'est un sentiment de libération du fait que vous n'ayez pas pris cette opportunité. C'est comme si vous libériez de quelque chose. Et vous voyez, là, en avril, on parle encore de séparation. Donc, certains peuvent être encore dans cette situation qui se prolonge un peu en avril, c'est-à-dire comme un changement de poste, hein, un changement de poste, un changement de travail, une rupture de contrat. Et c'est vraiment... C'est dur là, c'est dur quand même, c'est une situation difficile parce que c'est comme si cette rupture de contrat est très difficile à faire pour vous. Alors, rupture de contrat ou changement de poste ou cette opportunité qui n'a pas été prise. Hein. C'est comme si c'était vraiment très difficile, c'est comme si on était attaché malgré tout à ce poste, à ce travail, à cette façon de travailler et on a du mal un petit peu à s'en libérer. Pourtant, c'est quelque chose, c'est une situation qui pèse, hein, parce que là, on a un roi des épées qui est dans son aspect inversé. Alors, le roi des épées, c'est une énergie qui est dure, c'est une énergie autoritaire, vindicative, une énergie qui peut être acerbe, qui peut être méchante, qui peut crier, qui peut être colérique, enfin bon, c'est beaucoup de mots utilisés, beaucoup de mots blessants. Ça peut être donc quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel, un signe d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel qui a un petit peu ces caractéristiques, ou tout simplement la situation finalement de se séparer de ce poste, ça peut quand même être difficile pour vous, c'est pas facile.
ça peut aussi mal se passer, hein, le fait, par exemple, si vous venez si vous prenez votre décision là, à quitter votre poste, ça peut en effet mal se passer, par exemple, avec votre patron, pourquoi pas, qui aura du mal à accepter le fait de vous voir partir. Cela dit, j'ai demandé 2 cartes un peu supplémentaires. Et là, vraiment, c'est des belles choses après qui s'invitent pour vous au niveau professionnel. Hein. C'est la fin de la galère ici. Cette première carte nous dit que ça y est, là, les difficultés vont s'amoindrir. Les difficultés, vous avez vraiment là, c'est le fait de dépasser, de se dépasser. Vous avez pu vous dépasser, vous allez pouvoir, pardon, vous dépasser en avril et de laisser derrière vous quelque chose qui vous pesait, quelque chose qui était compliqué, quelque chose aussi où vous avez pu manquer d'argent. C'est vraiment mettre fin à une situation qui était compliquée. Hein. Et là, c'est un nouveau départ. Enfin, c'est un nouveau départ. On va de l'avant, on se dépasse, hein, on avance. Et si on agit, attention, amis cancer, il faut agir hein, pour que ça marche. Voilà, c'est vraiment, on met de l'action, on met du dynamisme pour aller de l'avant et pour réussir. Hein. Donc, je pense qu'en avril, c'est encore une continuité d'une situation assez compliquée ici. Mais quand on se libère petit à petit, il peut y avoir encore des clashs assez sérieux avec des personnes de votre entourage professionnel, mais sachez que c'est la fin. Il y a quand même là la lumière au bout du tunnel qui apparaît, où on se dépasse là, hein, c'est-à-dire que vous vous dépassez vous-même. On vous demande là de vous dépasser. Donc si vous êtes plutôt, comme beaucoup de cancers, un peu introverti, on va vous demander là de dire ce que vous avez au fond de vous, de montrer ce que vous valez et vraiment de vous mettre un peu en avant. Hein. Ça peut aller quand même assez vite. Alors, pour la mission de vie. La mission de vie. On a 2 arcanes majeures qui sont dans leur aspect inversé. Amis cancer, vous avez un joyau inestimable au fond de vous-même qui est là et dont vous n'avez pas conscience. Pour votre mission de vie, c'est-à-dire que quelque part vous avez, vous n'avez pas conscience. Au fond de vous, vous savez ce que vous pouvez créer, ce que vous valez, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de faire, etc. Mais c'est comme si vous vous en empêchiez. Il y a toujours cette histoire où on se retient, on n'ose pas, on est un petit peu sur la réserve. On avance d'un pas, on en recule de 2. On s'accroche là à quelque chose que l'on connaît, quelque chose qui nous rassure. Donc finalement, on reste dans notre cocon, dans notre zone de confort et on n'ose pas franchir le cap. Et c'est ce qui vous empêche ici de trouver plaisir à votre mission de vie. Ces cartes en même temps sont des cartes conseils et dans leur aspect droit, là, elles vous disent par cette carte, c'est de foncer, d'avoir de l'audace, d'oser prendre des initiatives, d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser prendre le large, voilà, de voir plus loin, de voir plus haut, c'est de vraiment avoir de l'audace. Ici, cette carte vous dit d'écouter vos envies, d'écouter, de mettre de l'énergie à vos idées, à vos nouvelles idées de création. On est dans la créativité malgré tout. Et là, voilà, cette carte en aspect droit vous dit qu'il faut laisser derrière ce qui ne vous convient plus. C'est de ne plus vous accrocher à vos schémas, de ne plus s'accrocher au passé, c'est d'avancer, de faire place nette. Faire place nette, cette carte, c'est vraiment ça. C'est faire place nette pour avancer et pour renaître à votre joyau qui est ici. Amis cancer, c'est vraiment de vous débarrasser de schémas qui vous pèsent pour vous permettre d'être vraiment vous-même et d'être complètement heureux dans tous les domaines de votre vie. Hein. Ici, on a le passé qui pèse encore sur la vie sentimentale. On a également un petit peu, là, on s'accroche à une situation professionnelle alors que finalement, peut-être que la séparation, la rupture de contrat ou un changement de poste vous sera au contraire plutôt bénéfique. Et là, la mission de vie, c'était pareil, hein, on s'accroche encore à quelque chose, à une zone de confort qui nous empêche vraiment d'avancer, c'est de prendre des risques. Là, mi cancer, ces cartes vous invitent à prendre des risques. Alors, au tarot Chosen, on nous parle d'ajournement. Donc, cette carte vous dit de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. C'est exactement ça. On voit sur cette carte un personnage qui est en gris, qui est dans un environnement gris et qui regarde par une fenêtre un environnement complètement coloré. C'est-à-dire qu'il reste dans une situation qui est plutôt médiocre, plutôt maussade,
Il voit la couleur l'autre côté de la fenêtre, mais il ne franchit pas la fenêtre. Elle est magnifique cette carte car elle est très parlante, c'est-à-dire qu'en fait les couleurs sont juste à votre portée. Vous tendez la main, vous tendez le bras et vous serez en couleur. Vous n'avez qu'un pas à faire, ami Cancer. C'est à vous de le faire, personne ne peut le faire à votre place. Vous seul pouvez agir sur votre vie et sur votre bonheur. C'est une magnifique carte qui vous dit, qui vous rappelle qu'il faut avoir confiance en vous, qu'il faut parfois oser prendre des risques pour justement atteindre mieux, des situations bien meilleures, des situations auxquelles on rêve et qu'on n'ose pas en fait atteindre. Et c'est vraiment quelque chose de... C'est une très jolie carte conseil, hein. Je l'aime beaucoup cette carte. Et enfin une petite nouveauté, j'ai tiré une carte des lettres hébraïques pour vous au mois d'avril. Nous avons une très belle carte, j'adore cette carte et c'est la lettre Shin qui s'invite pour vous au mois d'avril et je vais vous le lire, le petit texte qui l'accompagne. Alors, cette carte nous dit, quand elle s'invite donc, c'est pour nous faire savoir, pour nous faire reconnaître les cadeaux de la vie. Elle nous invite à croire en la grâce, qu'aucune situation n'est désespérée, de garder confiance, d'offrir ce qui est mort au feu de la vie. Et là, c'est vraiment, ça nous parle donc de passer, de ce qui ne vous rend plus heureux, de vraiment... de laisser derrière vous. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit, le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané, partout où pétille la vie pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Et Shin nous protège également des énergies négatives qui nous freinent. Cette carte est vraiment la conclusion d'un tirage qui tourne autour d'un passé révolu à mettre derrière, à laisser de côté, à retrouver confiance en nous, en notre joyau intérieur, car nous sommes des joyaux, et à faire place nette pour pouvoir aller de l'avant. Chers amis Cancer, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur en ce mois d'avril et j'ai envie de vous souhaiter vraiment de laisser derrière vous les schémas répétitifs, les schémas désastreux, les schémas qui ont été difficiles, de laisser tout ça derrière vous et de tourner une page, vraiment une page pour vous permettre là de briller. Alors de briller surtout à l'intérieur, je parle, c'est pas forcément à l'extérieur, et encore quand on brille de l'intérieur, on brille aussi à l'extérieur, mais c'est de briller dans un sens d'être heureux avec vous-même. Merci cher Cancer, et comme toujours, prenez soin de vous.